Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Le salon de l'habitat qui se tenait ce week-end à La Roche-sur-Yon, un événement qui réunit les différents professionnels du secteur pour accompagner les particuliers dans leurs projets de construction ou de rénovation. Des projets qui se multiplient depuis le début de la crise sanitaire. Problème, les matériaux manquent et les prix augmentent, tout comme les délais d'approvisionnement. Les explications dans ce reportage d'Alix Lanos et Pierre Dalicieux. Dans les allées du salon, cela ne se voit pas forcément, mais il y a cette année un peu moins d'exposants que d'habitude. Certains ont des commandes même jusqu'en 2023, donc ils n'ont pas le temps de venir sur le salon. Ils n'ont pas besoin non plus du coup de venir communiquer parce qu'ils ont énormément de travail. Donc problème de délai, ils ont des problèmes aussi de matériaux. Donc ils n'arrivent pas à faire leur chantier dans les temps. Ils ont aussi un problème de recrutement. Donc c'est vrai que c'est quelques raisons qui ont fait qu'il y a un petit peu moins d'exposants cette année que ce qu'on aurait pu espérer. Des professionnels au carnet de commandes bien rempli donc, mais qui doivent néanmoins faire face à d'autres difficultés. Si la problématique de recrutement n'est pas nouvelle, la hausse du coût des matériaux, elle, inquiète les professionnels du bâtiment et en particulier dans le secteur du bois. On fait beaucoup de devis, mais le taux de retour est très faible parce que ce qui effraie les gens, c'est cette inflation de prix que le bois prend. Un chantier qu'on va faire dans 6 mois, s'il est vendu au prix actuel, si on commande la marchandise dans 5 mois avant le début du projet, si cette marchandise a augmenté de 30 à 40% encore, ça veut dire qu'on va vendre à perte. Donc nous, on préfère notre petite taille avoir 2 mois de travail vendus correctement au tarif actuel, plutôt que d'avoir 6 à 7 mois qui seront peut-être vendus à perte. Certains adoptent une toute autre stratégie. Ce constructeur de maisons ossature bois a choisi, lui, de bloquer ses prix. C'est un petit risque, mais voilà, on va dire qu'on prend ça sur notre marge. C'est aussi une manière de communiquer, une manière de rassurer les clients. Il y a une situation qui est un petit peu stressante pour les clients actuellement. Donc nous, on s'engage. À partir du moment où le client valide le projet avec nous, voilà, il n'y a pas d'évolution de prix jusqu'à la remise des clés. De l'acier au bois en passant par le PVC, la hausse du coût des matériaux concerne tous les secteurs du bâtiment. Des prix qui flambent et des délais qui s'allongent, la situation économique des artisans du bâtiment est pour le moins incertaine. Et si la situation devait durer, le prix des travaux devrait continuer, lui, à augmenter. Dans le reste de l'actualité, à partir du 1er octobre, les artisans sont appelés à voter pour renouveler les élus de la Chambre de métiers et de l'artisanat. En Vendée, 2 listes ont posé leur candidature et parmi elles, Fier d'être artisan, mené par Pascal Bretomé. L'un des grands axes de sa candidature, le rapprochement de la Chambre des métiers avec une autre chambre consulaire, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Il y a des services qui sont très intéressants à la CCI et d'autres qui sont très intéressants à la Chambre des métiers. Ce serait peut-être bien de regrouper ces services, regrouper ces moyens de personnes et au service de nos commerçants et de nos artisans. La compétence internationale, on va dire, elle est vraiment sur la CCI, alors que on a beaucoup d'artisans qui aimeraient peut-être aller plus à l'international. Et puis il va y avoir d'autres services qui sont plus intéressants, où ils sont plus poussés au niveau de la Chambre des métiers. La formation, par exemple, au niveau de la Chambre des métiers, ils sont plutôt bons. Ils font ça depuis longtemps, depuis très longtemps, et ça fonctionne très bien. Un projet que la liste concurrente ne partage pas. Il s'agit de la voix des artisans de l'UDP. À sa tête, Daniel Lédin, président sortant de la Chambre de métiers du département. L'enjeu, il est là, c'est que si on ne maintient pas une chambre de métier, ce que nous tenons, on aura de la difficulté à se faire entendre, les petites et les toutes petites entreprises, par nos gouvernants, par nos représentants, par l'administration. Donc il nous faut absolument maintenir cette chambre de métier qui représente le plus grand nombre d'entreprises en Vendée. Certes, pas le plus grand nombre de salariés parce qu'on les retrouve dans les grandes entreprises, mais le plus grand nombre d'entreprises. C'est plus de 16 000 entreprises dans le département de la Vendée qui sont portées par la chambre de métier. Vous le savez peut-être, du 12 au 18 octobre se tient la Semaine du goût partout en France. C'est dans ce cadre qu'est organisée la 12e édition de Vendée Terre de qualité. Cette opération réunit cette année plus de 25 chefs restaurateurs issus des 4 coins du département. À partir du 9 octobre, ils proposeront à leur carte de leur restaurant des plats élaborés à partir d'une même liste de produits vendéens, comme par exemple la caille de chaland, le panais ou encore les huîtres.
Le fait de se retrouver tous autour du même projet, on se connaît de par nos établissements, mais on ne se connaît pas forcément tous de façon personnelle, donc ça a permis de se rencontrer aussi. Et puis de pouvoir montrer aux gens comment on travaille les produits, ce qu'on peut faire avec des produits locaux, avec du produit frais, en cuisinant vraiment nos produits. Le patrimoine culinaire du département ne se limite pas aux produits qu'on connaît tous, comme la mojette, le jambon, et qu'il y a d'autres choses qui sont faites et qui sont très bien et qui sont faites de manière artisanale et par des producteurs qui font un travail vraiment exceptionnel, et de montrer qu'on peut manger autre chose et qu'on a autre chose à côté de chez nous. Notez que pendant l'opération, dans les établissements participants, une partie du montant du menu sera reversée à l'association Rêve qui réalise les souhaits d'enfants malades. Direction à présent les Sables d'Olonne, où se sont élancés cet après-midi les 90 participants à la Mini Transat 6.50. Le programme a pris 24 heures de retard en raison d'une tempête la nuit dernière au large. Pour cette 23e édition, les concurrents mettent d'abord le cap sur Santa Cruz de la Palma aux Canaries. Après cette étape, ils prendront la direction de Saint-François en Guadeloupe, une course de plus de 4000 milles nautiques en solitaire sur des bateaux de 6,50 mètres de long. Et retournons sur la terre ferme, avec le lancement ce samedi de la Joséphine, course 100% féminine engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Pour la deuxième année consécutive, pas de grand rassemblement à La Roche-sur-Yon. En revanche, les participantes partent d'où elles veulent et quand elles le veulent. Plusieurs parcours sont installés un peu partout dans le département et samedi matin, elles étaient près de 15 600 inscrites sur une ligne de départ. La Joséphine, elle plaît parce qu'on se l'est appropriée. La Joséphine est devenue une marque. Et la Joséphine, on est volontaire de se rendre disponible, de cotiser ces 10 € parce qu'on sait que derrière, on soutient et on aide les femmes touchées par le cancer du sein et qu'on protège aussi nos amis, nos enfants parce qu'on développe et on défend aussi une prévention sur ce cancer et donc on renouvelle le message de dépistage du cancer du sein. Un événement particulièrement important aussi pour la Ligue contre le cancer. Écoutez le président de l'antenne départementale. C'est une grosse manifestation pour nous. Elle se veut ludique, symbolique. Elle permet effectivement de recueillir des dons pour la recherche et pour les activités de la Ligue contre le cancer, de manière à ce qu'on puisse nous aider les malades derrière, les malades et leurs familles, non seulement pendant la maladie, mais aussi après, pour la réinsertion par exemple. Sachez que vous avez jusqu'au 3 octobre pour participer à la course. Toujours au chapitre sport, ce week-end se tenait la 20e édition de Cavale Océane à Saint-Jean-de-Mont. La plage s'est une nouvelle fois transformée à marée basse en terrain de démonstration pour plusieurs disciplines équestres. L'objectif, faire découvrir des pratiques parfois méconnues du public. Écoutez les différentes animations proposées pendant ces 2 jours. Le but étant de faire découvrir la pratique équestre dans son ensemble aux cavaliers, mais aussi surtout au grand public qui profite de la plage tout en découvrant de multiples pratiques. Donc là, cette année, on a un concours de saut d'obstacles, on a des démonstrations de ski de joring, de pony games, du tir à l'arc à cheval, des courses de sulky. On a un spectacle équestre avec des cavaliers qui se produisent dans le monde entier. Et puis on a également des activités de pratique. Les enfants peuvent faire des baptêmes à poney. On propose également des balades à cheval pour les débutants, pour les confirmés, ainsi que des balades en calèche. Terminons ce journal à la découverte d'un atelier pas comme les autres à Luçon. Il s'appelle l'atelier Drawaki et il est spécialisé dans la bande dessinée et le manga. De jeunes femmes proposent donc des cours collectifs ou individuels pour perfectionner sa technique de dessin. Un reportage de Cyril Guillet. Ça va être pour le contour. Genre le contour des cheveux, le contour en général. Tous les samedis et les mercredis après-midi, Pauline Sicard et Marine Sourisseau proposent dans cet atelier des cours collectifs. On apprend à dessiner sur tout ce qui va être concentré sur la bande dessinée et le manga. On ne va pas faire de dessin classique, même s'il faut passer par là quand on atteint un certain niveau en bande dessinée. On va plutôt faire des ateliers de type croquis ou des choses comme ça. Les élèves qui poussent la porte de cet atelier arrivent avec une idée ou un projet en tête. Et pour beaucoup, c'est l'univers du manga qui fait l'objet de toutes leurs attentions. Un véritable phénomène qui s'invite jusque dans ces cours.
On a pu voir apparaître de toute façon une véritable explosion du manga déjà depuis 2005. Mais maintenant, c'est vrai que pour apprendre la bande dessinée, en règle générale, il faut attendre le post-bac pour entrer dans des écoles spécialisées. Et on s'est dit, en fait, à quoi ça sert d'attendre quand on a vraiment des idées d'histoire? Autant essayer de les faire maintenant avec des vrais codes et ensuite, pourquoi pas entrer dans des écoles. Donc, en effet, on fait de la préparation aussi pour certains concours. Conseillés par Pauline et Marine, les élèves développent ici leur histoire et la mettent en forme. Donc, j'ai un projet BD, je dois faire 20 pages sur une histoire et du coup je suis en train de travailler dessus. Là je fais un fan art d'un cartoon qui s'appelle Adventure Time. Et du coup, j'ai fait dans le style aquarelle et je fais l'ancrage du coup actuellement. Toutes les techniques sont abordées et le numérique n'est pas en reste. Ici, Charlotte peaufine sa dernière production. Je travaille sur un webtoon qui s'appelle Mes veines azurées, que vous pouvez retrouver sur l'application Webtoon. Pauline elle m'a aiguillée dans toutes les étapes, elle m'a expliqué comment fonctionne finalement une BD, qu'est-ce que les plans veulent dire dans une BD. Des conseils avisés puisque Pauline Sicard a sorti au mois d'août dernier sa BD sous le nom de Altera. C'est une BD 100% luçonnaise, du coup ça se passe à Luçon, ça a été dessiné à Luçon, ça a été imprimé à Luçon. Et on y retrouve aussi pas mal de références sur la Vendée. Marine Sourisseau, son associée, a récemment édité un manga, L'Auberge des Sinistres, dont l'action se déroule elle aussi à Luçon. A noter que cet atelier propose aussi un espace de coworking. Actuellement, 6 personnes y développent leurs travaux. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur TV Vendée.